Bien, bonjour à tous. Je suppose que Najat Vallaud-Belkacem a parlé de la réforme présentée ce matin en Conseil des ministres. Après avoir entendu les préoccupations des différents acteurs, en particulier les auto-entrepreneurs et les artisans qui ont participé à la concertation sur le régime de l'auto-entrepreneur, le gouvernement a souhaité présenter sa réforme de l'entrepreneuriat individuel. Ces acteurs sont en effet aujourd'hui confrontés, comme vous le savez, à des règles différentes pour des mêmes activités. Le gouvernement a souhaité présenter une réforme juste, une réforme équilibrée, qui permette de réconcilier les uns et les autres. Notre objectif est bien d'encourager la création d'entreprises et de faciliter la vie des entrepreneurs. Pour cela, nous poursuivons plusieurs objectifs. Nous allons simplifier les régimes de toutes les petites entreprises et lançons dès aujourd'hui ce grand chantier attendu par les Français pour rapprocher les différents régimes. Dès à présent, nous réduisons les charges d'assurance maladie pour tous les travailleurs indépendants. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réforme du régime de l'auto-entrepreneur. Il permet en effet aux Français de créer très facilement et rapidement leur entreprise, d'avoir un revenu d'appoint. L'accès à ce régime reste ouvert et n'est pas limité. Tout le monde peut et pourra créer son auto-entreprise, que ce soit pour engager un projet entrepreneurial ou pour exercer une activité complémentaire. Notre objectif est de l'améliorer et de le renforcer pour lutter contre la concurrence déloyale et le salariat déguisé, pour mieux armer les auto-entrepreneurs, pour protéger les consommateurs. Il s'agit de rétablir des règles du jeu simples et équilibrées pour tous. Le gouvernement souhaite clarifier et mieux distinguer les deux utilisations du régime de l'auto-entrepreneur en activité d'appoint ou comme tremplin vers la création d'entreprises. Le régime de l'auto-entrepreneur doit être repensé en fonction du projet de celui-ci. Activité complémentaire, projet entrepreneurial et la distinction entre ceux qui créent leur emploi et ceux qui créent une entreprise. L'objectif est de mieux cibler les auto-entrepreneurs à haut potentiel qui ont vocation à développer une activité entrepreneuriale, à créer de la croissance, à créer de l'emploi. À cette fin, un seuil intermédiaire de chiffre d'affaires sera établi pour détecter ces entrepreneurs en croissance. Ce seuil est de 19 000 € pour les professions de services, de l'artisanat et des professions libérales, et de 47 500 € pour celles du commerce. Pour tous les auto-entrepreneurs qui ne dépassent pas le seuil intermédiaire, et en particulier tous ceux qui utilisent le régime pour exercer une activité complémentaire et se constituer un revenu d'appoint et préserver ainsi leur pouvoir d'achat, le régime n'est pas limité dans le temps. L'auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil intermédiaire bénéficiera d'un accompagnement renforcé. Un point de rendez-vous est proposé automatiquement par les organismes d'accompagnement aux auto-entrepreneurs dans les 6 mois qui suivent le dépassement du seuil intermédiaire. Un groupe de travail associant notamment les fédérations professionnelles, les chambres consulaires, les experts comptables, les associations de gestion agréées, l'ARF, la BPI pour l'emploi, la PCE, l'ADI, sera chargé d'élaborer une offre d'accompagnement cohérente à des tarifs adaptés. L'auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil intermédiaire 2 années consécutives basculera dans un régime classique de création d'entreprise. L'objectif du gouvernement est de transformer le régime en première étape de la création d'entreprise. Pour que cette étape soit réussie, il est nécessaire de permettre à l'auto-entrepreneur de mieux anticiper le passage à un régime classique d'entreprise et d'éviter l'effet couperet qui existe aujourd'hui lorsque le seuil actuel est dépassé, ainsi que l'auto-limitation au développement de l'entreprise. Les modalités de franchissement permettent de tenir compte de la réalité de l'entrepreneuriat, en particulier
le droit à l'échec, le droit à une seconde chance. L'auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires retombe en dessous du seuil intermédiaire au bout d'un an peut bénéficier d'un délai supplémentaire si son activité ne s'est pas développée comme prévu. Lors de l'année qui suit la bascule, un dispositif de lissage des cotisations sociales et de la fiscalité sera mis en œuvre pour éviter la hausse des prélèvements obligatoires et préserver la trésorerie des entreprises. Enfin, pour permettre à l'ensemble des auto-entrepreneurs d'anticiper les évolutions de leur statut, il n'y aura pas de rétroactivité lors de la mise en œuvre de la réforme. Le gouvernement souhaite également corriger les abus et les dérives constatées et protéger le consommateur. Sous le régime actuel, certains employeurs peuvent être tentés, de manière illégale, de demander à leurs salariés de se déclarer en auto-entrepreneur afin de diminuer leur masse salariale, tout en faisant perdre ainsi à leurs employés l'assurance chômage et certains droits comme les congés payés. L'introduction d'une limitation dans le temps et d'un seuil intermédiaire pour les activités de service un peu inférieur au SMIC brut a pour objectif de décourager les employeurs à recourir au salariat déguisé en le rendant moins avantageux. Les contrôles seront par ailleurs mieux ciblés. L'auto-entrepreneur devra ainsi indiquer lors de sa déclaration d'activité l'identité de son ancien employeur, s'il en a un, et le bilan social des entreprises mentionnera le recours à l'auto-entrepreneuriat. La protection du consommateur sera renforcée par le contrôle a priori des qualifications professionnelles dans les professions qui le justifient, notamment dans l'artisanat. Des justificatifs seront désormais demandés au moment de la déclaration d'activité pour que ce contrôle s'exerce a priori plutôt qu'a posteriori, comme c'est le cas aujourd'hui. Le consommateur sera par ailleurs informé de l'obligation d'assurance de son prestataire par une mention obligatoire sur les documents professionnels. Enfin, le suivi statistique des auto-entrepreneurs sera amélioré. La déclaration d'activité sera complétée et de nouvelles informations seront désormais obligatoires, notamment la mention d'une couverture sociale existante au moment de l'inscription ou le statut du déclarant avant l'entrée dans le dispositif. Un travail complémentaire sera mené avec l'INSEE, la DARES et la COS sur les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants dans la perspective de la mise en œuvre d'un observatoire de l'entreprise individuelle et des TPE au sens large. Les évolutions apportées au régime de l'auto-entrepreneur s'inscrivent dans le cadre de la volonté du gouvernement d'encourager la création d'activités et l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Un chantier ambitieux sera lancé pour simplifier et rendre plus efficaces tous les régimes de l'entrepreneuriat. L'objectif du gouvernement est de créer un parcours cohérent et de faciliter non seulement l'accès à la création, mais aussi l'ensemble des étapes de développement des entreprises. Ce chantier s'attachera à simplifier les régimes juridiques, fiscaux et sociaux de l'ensemble des TPE, afin de faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et de libérer la croissance. Une personnalité qualifiée sera très prochainement désignée pour accomplir ce travail. Sans attendre ces conclusions, des adaptations permettront à court terme de rapprocher les régimes fiscaux et sociaux des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants classiques dans le sens d'une simplification et de la création des conditions pour la croissance des TPE. Des mesures en faveur de la convergence de la cotisation foncière des entreprises seront mises en œuvre. Par ailleurs, les charges sociales s'appliquant au début de l'activité des travailleurs indépendants ou à ceux qui sont concernés par un faible revenu seront significativement abaissées. Ainsi, les cotisations forfaitaires minimales maladie des travailleurs indépendants seront réduites de moitié pour rapprocher les régimes classiques d'entreprise individuelle du régime de l'auto-entrepreneur et lisser le basculement de l'un à l'autre. L'objectif est de créer un parcours de l'entrepreneur individuel qui l'amène progressivement vers la croissance. C'est un effort particulièrement important fait par le gouvernement en faveur des TPE. Vous pouvez le constater,
nous sommes loin de tout ce qui a pu être dit sur nos intentions. Notre réforme est équilibrée, elle veille aux intérêts de toutes les parties prenantes, elle a un objectif majeur, c'est la dynamique d'entreprise pour la création d'emplois, car la priorité du gouvernement, vous le savez, c'est le redressement de notre économie, c'est la bataille pour l'emploi. Désormais, les TPE, les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs seront, je l'espère, réconciliés et mieux protégés d'une concurrence qui pouvait parfois s'avérer déloyale. Les auto-entrepreneurs seront bien mieux soutenus et bénéficieront de nouvelles armes. Ce que nous voulons, c'est que les uns comme les autres puissent se développer et créer des emplois, c'est qu'ils cessent de s'opposer. C'est bien pour cela que nous faisons une réforme globale qui ne concerne pas seulement le régime de l'auto-entrepreneur, mais bien toutes les conditions de vie des entreprises individuelles. Le président de la République a souhaité la mise en place d'un choc de simplification. Il concernera pleinement et en premier chef les petites entreprises. Elles sont, vous le savez, au fondement de notre économie. Elles sont discrètes, mais ont besoin de toute notre attention et de tous nos efforts pour les soutenir. C'est là notre ambition, notre volonté au service de notre économie.